Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle session consacrée à la réalisation de jointures attributaires dans QGIS. À l'issue de ce cours, vous devez être en mesure de réaliser une jointure attributaire dans le logiciel QGIS. Plus spécifiquement, vous serez en mesure de définir ce qu'est une jointure, expliquer dans quelle situation on fait une jointure attributaire, joindre un tableau importé dans QGIS à une couche shapefile existante et enfin créer de nouvelles couches à partir de ces données qui ont été jointes. Tout d'abord, commençons par quelques définitions. Une jointure consiste à lier des données soit de deux couches shapefile, soit d'une couche shapefile et d'un tableau de données pour au final n'obtenir qu'une seule couche avec toutes les données. Il existe deux types de jointures, les jointures attributaires, donc jointure d'une couche shapefile et d'un tableau de données, et les jointures spatiales qui consistent à joindre deux couches shapefile. Précisément, la jointure attributaire consiste à associer une couche shapefile à un tableau de données. Dans ce cas, il faut un champ d'identifiant unique commun aux deux sources de données. Le tableau de données qu'on va importer peut être au format CSV, au format Excel ou au format TXT. Donc, cette clé d'identification unique doit avoir les mêmes types de données, c'est-à-dire dans les deux colonnes de la table attributaire et de la couche shapefile, la clé d'identification peut être du texte ou bien elle peut être du numérique, mais elle doit contenir les mêmes données. Par contre, les deux noms de colonnes peuvent être différents. Cela n'empêche pas de faire la jointure. Alors concrètement, comment cela se passe-t-il? Je vous invite à lancer QGIS pour qu'on voit ensemble. Nous allons ouvrir QGIS et démarrer un nouveau projet. Ensuite, nous allons importer une couche au format shapefile. Donc, pour ce faire, on va dans couche, ajouter une couche vecteur. On indique le répertoire de stockage de la couche qu'on souhaite ajouter. Dans notre cas, la couche qui s'appelle sectorisation WAGA et on clique sur ajouter. On ferme la fenêtre. C'est le découpage de la ville de Ouagadougou en secteur en 2005. Nous allons ouvrir sa table attributaire en faisant un clic droit, ouvrir la table d'attributs et on voit qu'à l'intérieur, on a les colonnes Object ID, le périmètre de chaque secteur, la superficie de chaque secteur et l'identifiant de chaque secteur qui s'appelle ID secteur. Ensuite, nous souhaitons ajouter à cette table-là des informations contenues dans un tableau de données de type Excel. À quoi ressemble ce tableau de données Excel? Il contient des informations sur la population de la ville de Ouagadougou par secteur. Une première colonne, l'identifiant du secteur, une deuxième colonne, le nombre d'hommes par secteur et une colonne, le nombre de femmes par secteur. Nous allons maintenant ajouter dans QGIS ce tableau de données-là. Pour ce faire, on a déjà ajouté l'extension Spreadsheet Layers. Donc, pour ajouter directement le fichier Excel, on peut aller dans Couche, ajouter une couche et ajouter une couche feuille de calcul. On indique le répertoire de stockage de la table, on la sélectionne et on clique sur Ouvrir. On a un aperçu de notre table. Cette table-là, elle ne contient pas de colonne de géométrie. Donc, on ne va pas cocher d'éléments ici. On va juste dire OK, la table a été ajoutée. On peut faire un clic droit, Ouvrir, et on voit effectivement qu'on a les trois colonnes. L'identifiant du secteur, le nombre d'hommes et le nombre de femmes par secteur. Nous allons maintenant faire une jointure entre la couche de sectorisation de la ville et le tableau de données de la population par secteur. Pour ce faire, on fait un clic droit sur la couche sectorisation, propriété, joindre et on clique sur ajouter une nouvelle jointure. On a le tableau de données qui est sélectionné par défaut. Si on avait plusieurs tableaux, on aurait sélectionné ici le tableau qu'il nous faut. On déroule dans champ de jointure, l'identifiant à utiliser. Ensuite, dans couche cible qui correspond donc à la table attributaire du fichier shapefile, on déroule et on regarde quelle est la colonne qui contient les identifiants des secteurs dans notre couche shapefile, c'est ID secteur. Une fois cela fait, on vient dans personnaliser le préfixe pour réduire le préfixe de chaque colonne qui va être ajoutée. On va juste mettre pop en préfixe pour que le préfixe soit uniquement pop et non le nom de la totalité de la table. Et on fait OK. On voit que on a un aperçu de la jointure. On applique, on fait OK. On fait un clic droit sur la couche sectorisation, ouvrir la table d'attributs et on vérifie que la jointure a été réalisée. On a donc à la fin du tableau les colonnes ID secteur, pop homme qui correspond au nombre d'hommes par secteur, pop femme qui correspond au nombre de femmes par secteur. La jointure a donc été réalisée. Pour le moment, cette jointure, elle est virtuelle. On va créer une couche shapefile à partir de cette jointure. Pour ce faire, on fait un clic droit
exporter, sauvegarder les entités sous. On indique un répertoire de stockage. Nous allons l'appeler population Quagga enregistrée. On garde le SCR par défaut et on clique sur OK. On a une nouvelle couche qui a été ajoutée. Dans la couche que nous venons de créer à partir de la jointure, nous avons toutes les informations qu'il nous faut. Voilà, nous venons donc de réaliser une jointure attributaire. Merci.